s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, de la Côte d'Azur à Saint-Malo. Ça avait bien marché, ça. Oui. Éric Chardin. Oui. L'été sera chaud dans les t-shirts et les maillots. On va parler de la canicule. Alors, évidemment que c'est dur à supporter, et particulièrement quand on reste en ville, car tout le monde ne part pas en vacances. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que vous avez sorti et trouvé oui, des pépites. Des petites pépites de Lina, effectivement, parce que vous saviez qu'à l'époque, on plongeait tranquillos dans la Seine. Eh oui, ben non, ça remonte à quelques années. Ça remonte il y a quelques années, effectivement, c'était les années 40-50. La piscine Molitor a été blindée à craquer. Il n'y avait pas de Paris-Plage, il n'y avait pas tout ça. Non, mais donc du coup, là où il y avait de l'eau, les gens y allaient, se faisaient bronzer. Vous allez voir les images, c'est assez étonnant. Et c'est vrai que la France, elle a connu des étés caniculaires qui ont battu des records, des étés extrêmement importants. Et on peut remonter jusqu'à 1947. Ça a été un des étés les plus chauds. On avait atteint les 40 degrés à l'ombre à Paris, entre autres. Et autre année, 1976, là, ça a été l'année la plus terrible, en tout cas de la fin du XXe siècle. Et donc, vous allez voir toutes ces images. Les Français faisaient preuve, on va dire, d'imagination. Regardez. Enfin, la chaleur est revenue. Paris est redevenu Paris-Plage et Paris-Slip. Ouvrir le parapluie est notre émission par la même occasion, avec ces images qui vous montreront quelques moyens de se protéger contre la température caniculaire qui s'est abattue sur notre région. Pour avoir l'explication de ce phénomène, nous nous sommes rendus à la station météorologique de Mérignac et nous avons consulté le chef prévisionniste. Je vous précise, nous avons eu un maximum de température de 37,6 degrés lundi après-midi et ce maximum est inférieur aux températures que nous avons enregistrées depuis 42 ans. Paris à chaud, près de 36 degrés à l'ombre. Les quais de la Seine offrent une accablante image du genre humain. Parfois, cependant, le génie personnel permet de gagner un peu de fraîcheur, même en imagination. Les ours, eux, ont beau s'habiller de blanc pour l'été, ils supportent mal la chaleur et regrettent leur banquise. Ils ont droit à une douche. L'éléphant, lui, mieux équipé par la nature, ne demande rien à personne. Les humains, eux aussi, se baignent, du moins ils essaient. Sinon, phénomène curieux, ils s'entassent. Et est-ce qu'une nouvelle vague de chaleur risque de s'abattre prochainement sur notre pays? Non, du fait de cet anticyclone atlantique, il n'est pas à craindre une nouvelle vague de chaleur du même ordre de celle que nous avons vécue ces derniers jours. Vous savez que dans le métro, il fait toujours, été comme hiver, la même température, 18 degrés. Et ici, il fait encore meilleur. Je pensais que c'était le contraire, que cette longue soutane était plus chaude qu'un pantalon. Mais quand on a une soutane alpaga avec un short dessous, on est tout à fait à l'aise aussi. Les piscines refusent du monde. Aussi plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine. On enregistre une baisse sur la chaussure et une sérieuse hausse sur la bière. À Toulouse, apprend-on, on a manqué de boissons fraîches. Une chaleur a douché les statues. À titre d'information, nous avons des renseignements depuis 1880, non pas à Bordeaux, mais à l'Observatoire de Floirac. Il fait chaud, très chaud. Plus chaud qu'hier et peut-être moins que demain. Comme ils peuvent se ressembler par ce trop beau temps, les ours et leurs gardiens. Voyez-vous, il semble que la chaleur réduit les distances entre les deux vieux antagonistes, la bête et l'homme. Ils retrouvent les mêmes gestes, des mouvements pareils, des expressions communes. Il faut dire aux hommes, attention, méfiez-vous de l'été. Ces images, on les doit à Lina. C'est assez impressionnant. Hein. On avait le représentant de la météo qui était quand même assez... Oui, ils ont bien changé depuis les c'était clair, c'était net, c'était précis. Oui, c'est vrai. On les écoutait d'ailleurs. Bon, cette année, qu'est-ce qu'on fait si on a vraiment très très chaud? Alors, il y a deux choses. Je vais vous parler déjà de ce week-end. Il y a l'Open Swim Star. Vous allez pouvoir nager non pas dans la Seine, mais dans le bassin de la Villette. Donc c'est samedi et dimanche. Et puis évidemment, il y a Paris-Plage qui ouvre ses portes, on va dire, ses portes du 22 juillet au 13 août. Alors figurez-vous que cette année, Paris-Plage n'a pas de sable. Donc c'est planche de... Ouais, c'est gazon, planche de bois. C'est vrai, je vous jure. Et pavé. Bon, pourquoi pas? Oh, très bien. Voilà.
Avec les quais qui seront réservés aux passants, tout ira bien. Oui, ça va être Voilà, sympa. merci beaucoup.